Bonsoir, je suis Cobalsten pour vous servir. Et je tiens déjà d'une à vous remercier pour avoir cliqué sur ma première vidéo. Ça, même si vous la regardez pas en entier, ça me fait déjà extrêmement plaisir que vous ayez cliqué dessus. Voilà, franchement, je vous remercie. Et pour ma première vidéo, j'ai décidé de vous emmener sur Hunter the Gungeon, un jeu que j'apprécie. Franchement, j'adore ce jeu. Voilà, tout simplement. Ce jeu est sorti il y a déjà quelques années, mais je l'adore toujours autant depuis sa sortie. Donc pour la première partie, pour vous faire découvrir le jeu, ou redécouvrir, ou tout ce que vous voulez si vous l'avez déjà fait, j'ai décidé de prendre le Marines et de simplement faire une petite partie jusqu'à ce que je meure. Voilà, avec mon commentary d'une qualité insoupçonnée, si je puis me permettre. Du coup, ouais, voilà, on va prendre le Marines. Le Marines c'est bien, hein, jouer Marines, c'est jouer la sécurité. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà quelques persos qui traînent par-ci par-là. J'ai déjà allé tuer 2 fois le Dragon sur ma partie PS4. Je suis plus avancé sur ma partie Switch, mais j'ai pas le matos pour vous enregistrer du contenu Switch. Alors pour l'instant, on se contentera de cette version. C'est parti. Petit temps de chargement avec les balles qui se suicident dans le barillet. Et nous y voici, nous sommes dans le Guingeon, forteresse du Seigneur de Plomb, chambre 1. Et c'est parti. Tais-toi, lampe. Alors, comme vous pouvez le voir, beaucoup de boulettes à l'écran, les esquiver pour pas mourir. Quand je fais une roulade, comme vous pouvez le voir là, je suis invincible tant que je suis en l'air. Voilà. Yahoo! Un livre! Comment oses-tu essayer de m'apprendre des choses? Alors ici c'est une porte barrée, comme vous pouvez le voir, hein, c'est un mur blindé. Et comme vous pouvez le voir aussi, là on vient d'affronter plusieurs ennemis, dont 2 balles à fusil à pompe, qui n'étaient pas de la même couleur. Alors il y avait la rouge, qui est la moins forte des deux, qui tire une seule rafale de boulettes en éventail. Et la bleue qui tire 2 boulettes, qui tire 2 rafales de boulettes, excusez-moi, et qui a plus de vie que la première. C'est littéralement juste une évolution Pokémon, hein, ça n'a rien à envier. Ça c'est juste des petites balles de merde là. 3 balles suffisent. Plus de balles. Ça bah ça j'ai jamais trop su ce que c'était, excusez-moi. Il a une capuche, voilà, voilà. Il a joué Assassin's Creed, c'est tout ce que je peux vous dire. Hop. Alors les petits trucs qui me poursuivent là, c'est de l'argent, hein, pour acheter des trucs contre un marchand. Trop près, reculez. Alors le niveau 1 est pas trop dur, hein, franchement, c'est... N'importe qui peut y arriver avec une ou 2 parties à son actif, hein, franchement c'est vraiment pas compliqué. Mais dès qu'on arrive au 3e étage, ça commence à se corser. Piou piou, voilà, voilà. Plus d'argent. Et là on arrive sur une salle de coffre. Comme vous pouvez le voir, un coffre est déposé au milieu, hein. Les coffres ont différents niveaux de rareté. Ce coffre là c'est un coffre niveau 2, il est bleu. Le coffre niveau 1 est juste un coffre marron tout moche, tout nul. Après on a un coffre vert qui est bien sûr de meilleure qualité. Un gros coffre rouge et or qui est un très bon coffre, et un coffre tout noir du démon de Satan des invocations interdites, qui nous donne une arme, un objet ou quoi que ce soit, qui nous maudit. Voilà, la malédiction dans ce jeu, ça nous permet, c'est à l'avantage ou au désavantage, de nous donner des ennemis plus puissants, qui font plus mal, qui ont plus de résistance, mais la malédiction n'est pas notre objectif aujourd'hui. Le coffre ici, on va le laisser parce que j'ai une politique qui m'empêche d'ouvrir un coffre. Qui ne m'empêche pas, mais je me régis à faire en sorte que d'ouvrir les coffres quand j'ai exploré tout l'étage qui est ici, vous pouvez voir, hein. Après il va falloir que j'aille sur un de ces 2 points. Et aussi, comme vous pouvez le voir, au niveau de ma barre de vie, j'ai 2 petites balles bleues. Ces balles bleues sont des balles à blanc qui me permettent d'effacer toutes les boulettes d'une salle, toutes les petites boules rouges d'ennemis, et qui les fait disparaître pour m'éviter de prendre une balle comme un con. Et aussi ça peut me permettre de découvrir les passages secrets, et il y en a souvent dans les salles de coffre. Du coup on va essayer. Il me suffit d'appuyer sur les 2 joysticks. Rien du tout, super, un échec cuisant. Donc suite à cet échec, on va se diriger sur une autre salle. On essaiera sur la seconde salle de coffre, parce qu'à chaque étage on a 2 salles de coffre obligatoires. Alors ça, alors les coffres c'est le même principe que les balles de fusil à pompe, hein.
Sauf que eux, ça fait rouge, vert et bleu, si mes souvenirs sont bons. C'est le même principe toujours qu'une évolution Pokémon. Ça le su être géré avec parcimonie. C'est cet ennemi qui fait comme les restaurateurs en vacances. Ils viennent t'agresser sur le trottoir pour te faire consommer. Sauf que lui il veut te faire consommer sa chaîne dans ta gueule. Oui, aïe, aïe. C'est bon. Alors ici, là on arrive chez le marchand. Voilà le marchand qui est notre seul et unique allié dans cette aventure du Gungeon, qui nous permet d'acheter tous les trucs qu'il y a sur son comptoir, contre bien sûr de l'argent. Voilà. Tout ceci coûte relativement peu cher pour un début de partie. Suite du... Ah, forte, ouais, saloperie là qui disparaissent, mais voilà, ça se gère relativement facilement. Et puis j'ai été touché comme un con. Et bah tiens, regardez ça. Si c'est pas beau. En faisant toucher avec en se faisant toucher quand on a une armure, c'est le même principe qu'une balle à blanc. Ça défonce toutes les boulettes qui traînent sur le terrain. Et comme avec une chance déconcertante, on est tombé sur la salle où il y avait la salle secrète. Voilà, je tire sur ce coffre pour vérifier si c'est pas une mimique. Ceux qui auront joué à Dark Souls sauront de quoi je parle. Récupérons la vie. Ou un fusil à pompe. Très bonne arme ça. Et les cœurs que j'ai récupérés, ils sont conservés chez le marchand ou à la fin du niveau pour que je puisse les récupérer à la fin si jamais j'ai perdu de la vie contre le boss ou quoi que ce soit. Voilà, la mort et la destruction dans ce couloir. On va garder le fusil à pompe pour le boss. Voilà, ces minables ne méritent pas que je gaspille mon plomb sur leur visage. Hop là. Une autre salle de coffre. On va pas gaspiller de balles à blanc parce qu'on a trouvé la salle secrète. Faut aller là-bas. Saloperie. C'est parti. Salle du boss. La salle du boss, on y va. Moi personnellement, j'y vais qu'une fois que j'ai découvert tout l'étage. Voilà, j'ouvre la porte pour lui faire croire que j'arrive maintenant, mais au final, je ne viens pas. Je le fais stresser. Alors, suite du niveau. Ça devrait être la dernière ou avant-dernière salle. Skip, piou piou piou. Voilà. Yes, ça c'est parfait. À la fin de salle, on peut trouver des... Si jamais on a rempli les conditions du jeu qui sont somme toute obscures, on peut récupérer des objets qui peuvent nous faciliter l'aventure. Comme là, vous pouvez voir, on a récupéré une clé. C'est vraiment, à mon humble avis, le meilleur loot qu'on puisse récupérer dans une salle. Du coup, maintenant avec ces deux clés, on va les gaspiller pour ouvrir ces coffres. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose? J'ai vu que ça m'a rajouté beaucoup de cœur. Alors, augmente considérablement la santé de tout achat, détruit l'anneau. Ah, ça c'est un gros problème. J'imagine que le jeu n'est pas assez stupide pour se faire baiser de telle manière à ce que lorsque je lâche l'anneau que j'achète quelque chose. J'imagine que le jeu n'est pas assez con. Oh, une balle AK-47. Ah non, une MDR-47, c'est... Oh, excusez-moi l'expression, mais littéralement cette arme bande mou. Hein, excusez-moi, c'était vraiment de très mauvais goût. Mais maintenant, comme vous pouvez le voir, on a plein de vie. On va prendre cette MDR-47 et ce fusil à pompe. Oh, comment c'est nul! Et puis je me fais toucher comme un con, mais ça c'est super ça. Esquive. On peut pas rechigner sur le fait que cette arme fait quand même relativement beaucoup de dégâts pour un début de partie, hein, on va pas cracher dessus. Piou 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 piou. Esquive. Là je suis en train de me coincer comme un con dans un mur, c'est vraiment une très mauvaise idée. Esquive les balles, esquive les balles. Hop là, esquive les balles.
Ah, je viens de remarquer que le MDR-47, quand je recharge, ça fait peur aux ennemis, du coup ils reculent. Pour des raisons qui me sont obscures, mais en tout cas ça fonctionne. Tiens, on va le défoncer au fusil à pompe. Tiens, bouffe, bouffe. Facial de maïs, je me fais toucher comme un con. Hein. Tiens, facial de... Non, facial de maïs. Et putain, voilà. Bon, on aura quand même perdu 2 cœurs sur ce con. On va recharger... Oh, plein de clés. De la vie. Le laser réglementaire. Ouais, ça tire des pastilles, hein, ça c'est... J'imagine que cette arme fait quand même beaucoup de dégâts. Alors, comme vous pouvez le voir, voilà, les cœurs que j'ai récupérés durant l'étage, voilà, je récupère tout, voilà, parfait. MDR 47, elle me fait... Cette arme qui a une demi-molle, c'est terrible. Une balle qui saute dans le barillet volontairement pour se faire tirer et mourir. Et voilà, nous voici à l'étage 2. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on descend à chaque fois qu'on finit un niveau. Et il y a 5 étages, donc on en a déjà fait un, il en reste plus beaucoup. Bah, plus beaucoup, tout est relatif hein, forcément, mais voilà. Alors quand j'ouvre mon inventaire d'armes, ça ralentit le temps. Voilà, c'est pour choisir une arme. Ya esquive, esquive. Et je me suis fait toucher comme un con. Piou 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 piou. On retourne la table pour se protéger, voilà. Pousse la table. Yep là, esquive de ta boulette. T'y as cru, hein. Et je me suis fait toucher. Comment se fait-il que je galère autant sur un simple fantôme? Avançons, avançons. Des blobs, voilà. Des ennemis somme toute peu efficaces. Alors, nom nom nom, la bonne gelée à la fraise. Ils sont tombés dans des trous, les cons. Il y a Dumbledore qui tente des attaques. Le tout, c'est de rester frais et de contrôler ses esquives. Alors, une boîte de munitions qui ne recharge pas entièrement. Et bah, ça la recharge entièrement, c'est parfait. Alors, feu avec des snipers à couvert. Piou 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 piou. Voilà. Réglé. Alors des balles en caoutchouc, hein, c'est des balles de flashball. Pas elle, par contre, ça c'est une balle électrique. Mais meurs. Décède, voilà. Les balles en caoutchouc, bien sûr, n'en font pas de dégâts, elles font juste pousser. Hein. Et hop, oh, j'ai cru que j'étais tombé dans le trou. Saloperie de steak charal. Alors, voyons voir. La Fury Tabloïd. Alors ça, c'est une très bonne arme. C'est pas une arme, mais un très bon passif. Quand je retourne une table, mon personnage s'énerve et tire, ses balles font plus de dégâts. Genre littéralement je pète un plomb et mes balles font plus de dégâts. Ça fait aucun sens mais ça marche. Alors franchement c'est... c'est amusant hein, mais ça ne fait absolument aucun sens physique. Cette zone a été pacifiée. Ceux qui ont la référence, je vous aime. Hop là les tables. Hop là, esquive de la balle de sniper. Hop là, esquive. Piou 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 piou. Regardez, parfait, on a gagné un petit cœur, la pec. Et je vous rappelle qu'avec l'anneau que j'ai trouvé à l'étage du dessus, si j'achète quelque chose, je perds les 2 cœurs de vie que j'ai là-haut. Genre, ils sont quasiment pas remplis, mais c'est toujours ça de gagner, quoi, voilà. Voilà, je me fais toucher par un con comme par cette vierge de fer à la con. La MDR 47, sauve-nous. Voilà. Heureusement qu'on avait les MDR 47. Et les yeux les plus attentifs d'entre vous ont remarqué que ces balles-là prennent une balle de plus à mourir.
Parce que à chaque étage que vous descendez, les ennemis sont plus puissants, hein, ça reste logique. Alors qu'est-ce qu'on peut recharger non, le fusil à pompe est plein. Alors rechargeons les 4 pauvres balles d'MDR 45 qui nous manquent. Alors. Non, pas cette arme. On va voir si c'est une mimique. Non, c'est pas une mimique. Bala blanc, non, c'est bon. La zone secrète n'est pas là. Alors ça, c'est une zone. C'est une salle. Ici, sur cet hôtel, il faut placer un objet qu'on peut récupérer dans une salle secrète qu'on peut débloquer à l'étage 1. Genre, il faut ouvrir la cheminée qu'il y a dans l'étage 1 quelque part dans une salle. Et il y a un bouton dans la cheminée qui nous permet d'activer un passage secret pour un autre niveau. Et dans ce niveau, on récupère l'objet qui nous permet de le placer sur cet hôtel à cet étage-ci, qui nous débloque un autre niveau. C'est un bordel sans nom, mais ce n'est pas notre objectif aujourd'hui. Notre objectif aujourd'hui est d'aller le plus loin possible, de mourir comme un héros et de finir la vidéo là-dessus. Yay. Saloperie d'œil globuleux. Hop là, prise de risque. Un sniper. Esquive les balles. Esquive. Walida. Alors, oui, donc la salle du boss, on reviendra plus tard. Là, il nous manque des endroits qui n'ont pas été explorés par ici. Une espèce de requin balle là. Saloperie. T'as décès, voilà. Calme-toi, Harry Potter. Voilà, bouffe ton ami. Ah, il est même pas mort. Le gars s'est pris 3 explosions dans la gueule, il est pas mort. Bah, c'est bon. Un peu plus de vie, c'est parfait. Toujours pas de mimique. Ah, la salle secrète. Super, il nous faut une clé supplémentaire, c'est génial. Ouvrons cette porte, je suis perfectionniste. On a tout fouillé, voilà. Ouvrons les... Le jeu m'a pris pour la reine d'Angleterre, très clairement. On va fouiller ce coffre là, espérons trouver une clé. Rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Daruma, ange gardien nippon. Ouh, ça parle mal des japonais. Qu'est-ce que ça fait? Utilise absolument pendant un court instant, juste après avoir esquivé une balle, utilisé contre... Ouais, d'accord. Bon, on ne sait pas comment ça fonctionne, on verra bien. Du coup, bah là, on n'a pas de clé, mais avec l'objet qu'on a récupéré, qui nous déconseille d'acheter quelque chose, du coup, bah, espérons trouver une clé sur ce minable. Super! Le tir à l'œil. Ouais, mais ça envoie des cœurs, qu'est-ce que c'est que cette merde? Reculer, lance-roquette. Ouh, le rayon laser, j'ai pris un Kamehameha. Mais au secours! Mais qui m'a donné des armes de merde? Ah, j'ai compris l'utilisation de l'objet, d'accord. Ça équivaut à une balle à blanc. Pour ceux qui connaissent le principe du kiai au Japon, c'est la même chose. Je crie très fort et ça dégage les balles. Là, ça marche bien en plus. Putain, je me fais mais lessiver, hein. Quand même pas finir la vidéo là-dessus. Bah qu'est-ce qu'on a? Ah oui, c'est vrai, on a ça. Piou, 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 piou. On a des très bonnes armes et à la place de ça, on utilise la théière de la reine d'Angleterre. Par contre, il commence à y avoir du monde. Bah putain, cet objet de cri qui commence à nous sauver en fait. On voit qu'on a compris le principe. Tape son lance-missile là. Et voilà qui lui règle son problème.
Bon, on en aura chié, on en aura pris plein la gueule. Le pauvre, il a perdu son papa. Oh! Voilà, ça t'apprendra. Plus de vie, plus d'armure. Et une caisse. Ah d'accord. La caissière des enclumes, tout va bien. Donc on n'aura pas trouvé de clé. Donc on va aller détruire le coffre. En espérant trouver quelque chose de sympathique. Bah tiens, avec cette merde. Merde, je l'ai loupé. Voilà, un sac de bouse. De la merde, voilà, littéralement. Mais on peut la garder parce qu'on peut trouver un sac de ferraille qui est littéralement un objet. C'est un animal de compagnie. Genre c'est un petit sac et plus t'as de sacs de ferraille dans ton inventaire, plus il fait de dégâts. Donc on va le garder dans le doute. Oui, bon, on peut partir avec ces deux armes en main dans le prochain niveau. Dans le barillet. Alors, mine de poudre à canon, chambre 3. C'est parti. Bouffée de l'enclume. Ah. Lui, il y a un pattern différent. Il y a de l'acide partout. Oh mon dieu, une araignée. Désolé mes amis arachnophobes. Voilà. Je l'ai tué pour vous. Putain, elle fait le taf en fait cette enclume. Hein. Tac, voilà, ça c'est réglé. Putain, ça défonce tout en fait. Encore une araignée. Oui, quand je vous ai dit que ça commence à se corser, il y a déjà plus de boulettes à l'écran. Et putain, mais je me suis jeté sur la boulette. D'accord, il a renvoyé l'enclume. 2 fois. Manger de l'amour. Yes, une clé. Ah, cette théière apparemment active une zone de chaleur autour de moi quand je recharge. Un boss, super. On verra ça plus tard. L'enclumeur. J'avais pas remarqué le nom de l'arme. Par contre, ça commence à devenir compliqué. Là, je prends vraiment des balles de merde. Hein. Putain, mais... Oh l'enfoiré. Putain, mais cet ennemi qui a activé son ultra instinct dans son chariot là. Non, c'est bon. Voilà. On aura dépensé beaucoup trop de balles pour cet ennemi. Oui, dépêchons-nous. Petite salle de piège comme ça. Alors. Et voilà la salle secrète. Et ce coffre ne nécessite pas de clé. Et puis en plus on gagne une clé. Que demande de peuple. Mais que demande de peuple. En plus on a gagné une cloueuse. Un clouteur. Ouais, ça tire des clous. Yep, la esquive. Dépêchons-nous. Tiens, on va utiliser le clouteur pour voir ce que ça donne. Alors. Oh, une balle vétéran. C'est... Putain, cette arme qui fait 0 dégâts. Hop là, esquive. Hop là. Ah, un mage. Bah, un incanteur. Comme vous pouvez le voir, l'ennemi avec une flèche au-dessus de lui est plus résistant. Genre le petit mage au-dessus qui est en train de faire des rituels sataniques lui donne un buff qui fait qu'il est plus résistant et tout. Il fait pas plus de dégâts mais il a plus de vie. Comme vous pouvez le voir, il bouffe à donf. Hein. Là il pète les plombs, là il... Au secours. Mange de l'amour. Piou 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 piou. Aïe. Mais mourrez au bout d'un moment.
T'as ce clouteur qui ne nous met pas à notre avantage. Changeons d'arme, reprenons l'enclumeur. Ah, l'enclumator. Hi. Ah putain. Suffit que je décide de tourner une vidéo pour perdre tout mon skill sur ce jeu. Et merde, mais putain. Bon bien les amis, voici qui conclut cette vidéo sur Enter the Gungeon. Voilà, on aura fait combien de victimes? 86 victimes. La partie aura duré 22 minutes, 23, voilà, une vidéo de 23 minutes. C'est quand même pas trop mal. Victime exploseur. On aura vu mieux comme mort quand même que ce vieux rayon qui m'a transpercé le tympan. Et je vous remercie messieurs dames d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, lâcher un pouce bleu, hein, le tralala habituel dont on vous bourre le crâne chez tout le monde. Et sur ce, à une prochaine fois.